Les riches frères et sœurs arrivèrent sur le chantier familial pour une inspection. Mais dès qu'ils entrèrent, ils virent un ouvrier en train de dormir par terre. Voyant cela, le jeune maître riche le réveilla d'un coup de pied furieux. Tony n'avait pas encore compris ce qui se passait, quand la riche demoiselle le gifla au visage. Elle menaça de licencier Tony sur le champ, et d'utiliser l'influence de la famille pour le mettre sur liste noire dans toute l'industrie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils allaient payer un lourd tribut pour leurs actes. Il s'avère que Tony était le maître en génie civil, que leur père avait supplié pendant 3 jours et 3 nuits de faire venir. Ses compétences en construction étaient exceptionnelles. D'un seul coup d'œil sur les matériaux en pierre, il repéra des problèmes. Il était très compétent mais gardait un profil bas. Les ouvriers du chantier le respectaient profondément. À chaque accident, Tony était toujours le premier à se précipiter. Un jour, le chantier creusa accidentellement une rivière souterraine. Tony décida immédiatement de s'occuper personnellement de l'injection sous haute pression, éliminant ainsi un risque majeur pour l'entreprise. Mais après une journée entière de travail intense, Tony était complètement épuisé. Alors il s'allongea par terre pour se reposer un instant. Il ne s'attendait pas à croiser les frères et sœurs qui venaient de rentrer de l'étranger. Le jeune maître riche le frappa d'un coup de pied sans un mot. Tony allait s'expliquer, mais la riche demoiselle le gifla à nouveau sans hésiter. À ce moment-là, le superviseur du chantier se précipita en entendant l'agitation. Voyant que les visiteurs étaient le jeune maître et mademoiselle, il déclara rapidement que Tony était très respecté sur le chantier, et que tous les ouvriers suivaient ses directives. Dès qu'il eut fini de parler, la riche demoiselle explosa de colère, pensant que Tony construisait sa propre faction sur le chantier. Mais Tony expliqua qu'il se reposait juste parce qu'il était fatigué. Ils n'écoutèrent pas un mot, et semblaient même prêts à le frapper à nouveau. À ce moment-là, les autres ouvriers se précipitèrent avec leurs outils. La riche demoiselle déclara immédiatement qu'elle était l'héritière du groupe immobilier, et demanda ce qui n'allait pas à inspecter son propre chantier. Voyant qu'il s'agissait des enfants du patron, les ouvriers lâchèrent instantanément leurs outils de peur. Mais ils demandèrent quand même quelle erreur Tony avait commise. Le jeune maître riche dit que Tony n'était même pas sur la liste du personnel de leur projet. Il ordonna alors à quelqu'un de vérifier la liste du personnel de l'entreprise. Et effectivement, le nom de Tony n'y figurait pas. Tony expliqua rapidement qu'il avait été recruté personnellement par le président, et que si son identité était révélée, cela pourrait apporter des ennuis à tout le groupe. Mais la riche demoiselle se moqua de cela, pensant que Tony était un tissu de mensonges. Elle dit qu'elle lui donnerait une leçon. À ce moment critique, le contremaître se plaça devant Tony, disant que sans lui le projet serait sûrement arrêté. Mais la riche demoiselle n'y crut pas, prétendant connaître le plus jeune académicien de génie de l'académie de génie civil. Il s'avère qu'elle avait manqué la récente cérémonie de remise des prix à cause de son retard. Alors sa meilleure amie lui avait obtenu les coordonnées de l'académicien. Devant tout le monde, elle révéla le numéro de téléphone. Tony y jeta un coup d'œil, puis dit aux ouvriers de ne pas faire monter les choses, et que s'ils voulaient que cela explose, il serait ravi de les suivre. Voyant la situation s'intensifier, le contremaître donna un ordre, et les ouvriers lâchèrent tous leurs outils se préparant à frapper. Voyant les ouvriers se rallier autour de Tony, la riche demoiselle paniqua et dit que s'ils perdaient tous leur emploi, ils ne pourraient même pas nourrir leur famille. Tony exhorta également les ouvriers à rester calmes, disant qu'il ne voulait pas qu'ils perdent leur emploi à cause de lui. Mais les ouvriers restèrent fermes, jurant de rester avec Tony quoi qu'il arrive. Voyant cela, les frères et sœurs envisagèrent en fait d'utiliser la force pour les réprimer. Alors qu'un affrontement était sur le point d'éclater, un ouvrier arriva en panique, disant que la mèche était tombée dans le puits pendant le forage, et que quelqu'un était blessé. Tony se précipita